Il ne faut pas mentir sur des choses aussi petites que ça. Et il faut compter sur moi pour relever les choses comme ça. Tu pensais que ça allait passer inaperçu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu as menti sur Grant. Tu as fait ce qu'on appelle le sophisme de l'homme de paille. Tu as fait 2 sophismes de l'homme de paille. Qu'est-ce qu'un sophisme de l'homme de paille? C'est quand tu déformes volontairement ce que l'autre a dit, quand tu mens sur les propos de l'autre, pour ensuite attaquer le mensonge que tu as toi-même fabriqué, plutôt que d'attaquer mes véritables propos. J'invite tout le monde après d'aller réécouter. J'ai bien dit ceci. Et vous vous souvenez de mes propos, même si vous êtes chrétien, si vous êtes honnête. J'ai dit que Michael Grant a effectivement soutenu que Jésus existait, mais attention, c'est le Jésus historique, pas le Jésus biblique. Lorsqu'il a pris la parole, il a dit, Médusa, tu as dit que Michael Grant n'a pas parlé de Jésus, que Michael Grant a nié l'existence de Jésus et il a commencé à attaquer ce que je n'ai pas dit. Or, Michael Grant a nié le Jésus biblique et il n'a soutenu que le Jésus historique. Et j'ai bien dit que le Jésus historique n'est pas le même Jésus que le Jésus biblique. Ce n'est pas le même Jésus que le Jésus de la Bible. Où est-ce qu'il l'a dit? La preuve que tu n'as jamais lu les livres dont on parle et que moi je les ai lus, je vais démontrer ici que tu es un menteur. Michael Grant, il l'a dit dans un livre qui s'intitule « Jesus, an Historian Review of the Gospel ». C'est dans ce livre où il en a parlé. Et pour te prouver que toi, tu ne l'as pas lu, il l'a dit dans son édition. C'est un livre qui a 198 pages et c'est dans l'édition de 1977, n'est-ce pas, qui a été édité par Charles Schribers. Et c'est au niveau... et je peux même te dire ce qu'il a dit à l'intérieur là-bas. Il dit, dans la page 198, parce que toi, je sais que tu ne l'as pas lu, et ce que tu as dit sur Michael Polkovitch en le traitant de Salkovitch et en disant qu'il n'a pas dit, je me suis rendu compte que tu es juste quelqu'un qui nie les choses sans savoir ce que c'est. Moi, je t'ai donné la page même. Comme ça, les gens vont voir qui dit, et c'est dans l'appendice. Et si tu penses, il y a tellement, ça c'est même pas des souffles. Tu peux même aller sur le site de The Pennsylvania State University, n'est-ce pas? C'est un journal de l'université de Pennsylvania où ils vont te sortir l'appendice. Pour ceux qui ne veulent pas aller trouver le livre, ils vont te sortir l'appendice et dedans là-bas, il dit mot pour mot que il ne croit pas au Jésus. Je peux même aller te lire le texte qu'il a écrit. Il dit lui-même, il dit, on peut écrire sur le Jésus de la foi en tant que croyant. Ou bien, comme j'ai essayé de le faire, en tant qu'étudiant de l'histoire, cherchant autant que possible des antécédents, ces conditions, les conditions de la foi ne permettant pas de déterminer l'existence du personnage biblique. J'ai cherché à employer des méthodes qui rendent la croyance, n'est-ce pas, la croyance non pertinente. Il le dit lui-même, il faut aller lire. Il dit lui-même. Il dit, la foi n'est pas le sujet de l'historien, n'est-ce pas? Je cherche ni à attaquer le Jésus de la foi, mais je démontre simplement que les miracles, les divinités, j'explique simplement que les miracles, les divinités, la résurrection ne sont pas des faits historiques. Tu viens de dire carrément le contraire de ce que le mec a dit. Et c'est ça qui n'est pas bien quand on ment sur un auteur. Et ce n'est pas le seul auteur sur lequel tu as fait. Tu l'as fait tout de suite avec plein d'autres auteurs et je vais dévoiler tous les mensonges que tu as racontés. Tu as dit tout de suite que pour un chrétien, le récit biblique, tu as dit que, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, il n'y a pas de séparation entre le Jésus biblique et le Jésus historique. C'est ce que tu as dit. Je répète ta phrase. Il n'y a aucune séparation, aucune différence. On ne peut pas séparer le Jésus historique et le Jésus biblique. Pourquoi tu es un menteur? Parce que je vais te citer tous les historiens, qui sont même chrétiens pour beaucoup, qui ont justement écrit en montrant la séparation. Tu as Hermann Samuel Reimarus, qui est le premier théoricien, celui qui a théorisé le premier, que Jésus était simplement un réformateur juif et qu'il n'était pas du tout le personnage qui est décrit dans la Bible, où il dit lui-même dans le livre, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les fragments de Wolfenbüttel, n'est-ce pas, qui ont été publiés de façon posthume par Lessig entre 1974 et 1978, où il dit lui-même que la résurrection est un mythe, que le fait de marcher sur l'eau sont des mythes, qu'il faut différencier le Jésus mythique. C'est lui qui a commencé avec cette différenciation. Ça a été poursuivi par des personnes telles que
David Friedrich Strauch, qui a démystifié le récit de la Bible, en sachant qu'il était religieux lui-même. Il a démystifié le mythe du Jésus biblique, n'est-ce pas? Et il a qualifié que Jésus de la Bible n'est qu'un mythe, notamment. Et tu peux le trouver dans Vie de Jésus ou Examen critique de son histoire qui est paru en 1835. Tu as un autre théoricien, je t'en ai parlé tout de suite, il s'appelle Martin Kohler, n'est-ce pas, qui a dit qu'il est impossible de démontrer que le Jésus qui est dans la Bible soit un personnage réel. Par conséquent, c'est un personnage qui n'a pas existé, n'est-ce pas? Lui dit, il faut seulement prendre le Jésus de la foi, le Jésus historique, pardon, parce que le Jésus de la foi n'a jamais existé. Si on se base sur le récit biblique, eh bien, c'est impossible parce que c'est un récit qui est mythologique. Tu trouveras ça dans Le soi-disant Jésus historique et le Christ réel de la foi. C'est le titre de son livre qui est paru en 1892. Tu as un autre historien, ce qu'on appelle un groupe des historiens qu'on appelle les historiens de la troisième quête. Je crois que c'est vers le XXe siècle jusqu'à bon, c'est maintenant encore parce qu'on en trouve encore quelques-uns, tels que John Dominic Crossan. Donc on va dire jusqu'au XXIe siècle. Je rappelle que Crossan, par exemple, lui, il a créé ce qu'on appelle Jesus Seminar, le séminaire de Jésus, où il explique qu'en fait, le Jésus, il dit qu'il y a un Jésus historique et il y a un Jésus de la foi. Il dit très bien que le Jésus de la foi n'est pas à confondre avec le Jésus historique, parce que le Jésus de la foi, c'est le Jésus qui ne nécessite que la foi, et on ne peut pas prouver que ce Jésus a existé, puisque la plupart des éléments qui sont à l'intérieur ne sont pas des éléments rationnels, ne sont pas des éléments réels. On ne peut pas prouver, ce sont des miracles, et ils ne sont pas réalisables. On ne peut pas prouver le fait de marcher sur l'eau, ainsi de suite. On peut qualifier cela de mythe, n'est-ce pas? Et donc, il dit que le Jésus, c'est là-bas où il qualifie Jésus de philosophe cynique du juif. Il dit que c'est simplement un philosophe juif, n'est-ce pas? Ou bien un prédicateur qui faisait une forme de révolution sociale, n'est-ce pas? Mais en fait, il n'a jamais rien fait de ce qui est décrit dans la Bible comme miracle ou quoi que ce soit. Et tout ça là, tu le trouveras dans The Historical Jesus, The Life of Mediterranean Jewish Peasant. C'est un livre qui est paru en 1991 ou 92 comme ça. Et tu as parlé de Bart Ehrman tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que s'il a parlé de Bart Ehrman, c'est parce que c'est moi qui ai évoqué Bart Ehrman tout de suite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a reparlé de Bart Ehrman, mais sauf qu'il a fait dire à Bart Ehrman ce qu'il n'a pas dit. Monsieur, vous êtes un menteur. Bart Ehrman, si tu vas, par exemple, sur Google, tu vas trouver une conférence de Bart Ehrman où il a passé, la conférence dure 2h24 minutes et 54 secondes. Dans une conférence où il dit exactement tout le contraire de ce que tu viens de dire. D'ailleurs, le titre de la conférence, vous allez taper sur Google, Ehrman Bass. Debate, Ehrman et Bass, parce qu'il est en train de débattre avec un gars qui s'appelle Bass, c'est comme une conférence en forme de débat, où Ehrman il s'appelle Justin Bass. Ils étaient en train de débattre sur un sujet. La conférence c'est Debate, Did the Historical Jesus Claim to be Divine? Et il y a plein de débats comme ça qu'il a fait. Le chrétien qui s'appelle Justin Bass, lui, il était en train de défendre que le Jésus de la Bible a vraiment existé et qu'il était divin, en citant les miracles divins. Et Ehrman était en train d'expliquer que non, c'est strictement faux. Le Jésus de la Bible n'est qu'une construction mythologique. Il n'y a qu'un Jésus, peut-être historique pour lui. Bart Ehrman n'a jamais défendu le Jésus biblique. Il ne faut pas mentir. Tu es quand même tu te dis être théologien. Pourquoi tu es obligé d'utiliser le mensonge?